Sont-ils mariés? Bien sûr que non. C'est une élève et lui, il est trop... Il la touche? Ils font sûrement un bébé. Quoi? J'ai l'impression que beaucoup de maris ont une petite souris. Une souris? Je crois que Monsieur Phillips en a une dans la poche de son pantalon. Et je pense que Prissy Andrews a déjà fait sa rencontre. Madame Hammond, une dame pour qui je travaillais avant, disait qu'elle avait toujours des jumeaux après avoir touché celle de son mari. Anne ne se doute pas que quelques mots vont provoquer un énorme scandale, surtout à l'heure du déjeuner. Tous les élèves viennent lui demander ce qu'elle a vu ce matin. Est-ce que c'est vrai pour Percy et la maîtresse? Sans la moindre hésitation, Anne répond que oui. Elle raconte même ce qui s'était passé dans sa famille d'accueil. Sans rien cacher, elle répète tout ce qu'elle avait entendu à l'époque. Quand ses parents d'accueil ont eu un bébé, les bruits qu'elle avait entendus étaient exactement les mêmes que ceux de la maîtresse et de Prissy. Après avoir entendu ça, les élèves changent immédiatement de regard. Je refuse de déjeuner avec une sale vermine. Venez les filles, avant qu'elle déteigne sur nous. Tu viens, Diana? Oh non. Je vais essayer d'arranger les choses. À partir de ce jour, elle est mise à l'écart par toute la classe. Elle n'ose rien dire à Maria ni à Matthew. Elle se cache seule dans sa chambre pour pleurer. Ce qu'Anne ignore, c'est que ses paroles ont poussé le cercle des dames à exclure Maria. Il est devenu très clair que Anne requiert toute votre attention. Vous avez assez à faire. Toute mon attention? Nous vous conseillons de la scolariser à domicile. Ce serait bien mieux pour nous toutes, je crois. Car enfin, nous sommes toutes concernées. Bonne journée à vous. Les deux frères et sœurs comprennent alors qu'Anne a forcément fait une bêtise. Après s'être renseigné un peu partout, ils découvrent ce qu'Anne a raconté. Maria est morte de honte. Cet enfant n'est... Qu'une enfant. Tout cela me révolte un point. Une fille d'un si jeune âge ne devrait pas savoir de telles choses. Après avoir parlé avec son frère, elle comprend enfin ce qu'il s'est passé. Elle se rend chez Prissy pour présenter ses excuses au nom d'Anne. Mais une autre mère se montre particulièrement agressive. Elle va même jusqu'à traiter Anne de déchet. Cette fois, Maria ne peut plus se retenir. À votre tour d'écouter. Vous pouvez tenir Anne pour responsable de ce qu'elle a dit. Oui, et j'en ai bien l'intention. Mais vous ne pouvez lui en vouloir des choses qu'elle a vues ou qu'elle a vécues contre son gré. En rien cela n'est sa faute. Cet enfant a subi bien plus d'atrocités que nous le croyons, que nous pouvons imaginer. Quel dommage que le progressisme n'inclut pas la compassion. Mais peut-être en aurez-vous plus dimanche en allant à l'église. Et remercierez-vous le Seigneur d'avoir accordé à cette pauvre Anne de trouver refuge. Car moi, je le ferai. Bonne journée.